Vous savez, le fait d'investir dans la vie est parfois l'une des décisions les plus difficiles à prendre. Parce que lorsque nous sommes face à cette situation ou face à cette décision, nous nous retrouvons souvent en train d'hésiter. Tout simplement parce que nous voulons prendre le moins de risques possible. Car vous savez, quand il s'agit d'argent, nous devenons tous méfiants. Nous avons tous peur. Parce qu'on se dit, attends, mais ce prêt que j'ai contracté pour faire ce projet-là, est-ce que je suis sûr que ce projet-là pourra me rentabiliser correctement afin que je puisse rembourser le prêt en question? Ou vous vous dites, ces économies que j'ai effectuées depuis tant d'années, est-ce que si j'investis dans tel ou tel projet, ce projet-là sera assez lucratif pour me permettre de pouvoir rentrer dans mes dépenses et même faire des bénéfices? Et là viennent les plus grands doutes et les plus grandes questions. Et nous nous posons 1001 questions. Quel est le meilleur projet ou quel est le meilleur investissement à faire? Alors, à force de réfléchir et de chercher, nous faisons parfois une erreur. L'erreur de choisir le projet qui pour nous est le plus facile ou qui comporte le moins de risques. Vous verrez que très souvent, il y a certains projets dont tout le monde parle. Ce projet-là est très lucratif. On te parle par exemple du transport, on te parle par exemple de la coiffure et autres, ou de la restauration. Et du coup, tu te dis, mais si c'est la restauration qui marche, pourquoi je vais perdre mon temps à aller investir dans le transport? Ou c'est le transport qui marche, pourquoi je vais perdre mon temps à aller investir dans la coiffure et prendre autant de risques? Pourquoi je ne ferais pas mieux d'investir dans le transport et de gagner rapidement de l'argent comme tout le monde le fait? Eh bien, voici l'erreur. L'erreur, c'est de penser qu'il y a un investissement qui ne comporte pas de risques. Tout investissement que nous faisons comporte des risques. Alors que nous voulions non, nous serons confrontés à des risques et à des difficultés, quelle que soit l'activité dans laquelle nous allons décider d'investir. Alors je vais vous dire ceci. Le meilleur projet, le meilleur investissement que vous puissiez faire, eh bien sachez que c'est vous. Oui. C'est sur vous que vous devez investir. Oui. Regardez en vous. Fouillez bien en vous. Vous avez sûrement un talent. Vous avez sûrement un don qui peut vous permettre de vous en sortir dans la vie. Pourquoi aller investir dans la coiffure, sachant bien que je ne sais pas coiffer? Pourquoi aller investir dans le transport, sachant que je ne maîtrise pas le domaine du transport? Pourquoi aller investir dans une boutique de vêtements, sachant que je n'ai pas ce talent-là de pouvoir convaincre quelqu'un d'acheter un vêtement? Pourquoi aller investir dans la restauration, sachant bien que cuisiner est très compliqué pour moi ou est quelque chose que je n'aime pas vraiment? Pourquoi prendre cette décision? Choisissez plutôt d'investir sur vous, d'investir sur ce que vous savez faire, d'investir sur ce que vous maîtrisez, d'investir sur ce que vous savez que vous pouvez gérer. Car vous savez, lorsque vous allez prendre cette décision d'investir par exemple dans la coiffure, sachant bien que vous ne savez pas coiffer, ou dans la couture, sachant bien que vous ne savez pas coudre, ou dans le transport, sachant bien que vous ne savez même pas rouler un véhicule, eh bien sachez que quand vous serez dans cette situation-là, vous serez obligé de compter sur quelqu'un. Eh bien oui, vous serez obligé de compter sur quelqu'un d'autre pour effectuer votre activité à votre place. Et c'est là que les problèmes commencent. Et c'est là que les difficultés se feront face à vous. Pourquoi? Parce que lorsque vous embauchez quelqu'un ou vous sollicitez quelqu'un pour travailler à votre place dans un investissement que vous lancez, déjà pour la première fois, vous êtes obligé de compter sur le bon vouloir de cette personne, la bonne foi de cette personne et l'honnêteté de cette personne. Je prends un exemple. Vous investissez dans le transport. Oui, parce que peut-être votre voisin s'en sort dans le transport à plus de 10 véhicules dans le transport, 10 taxis qui lui rapportent beaucoup d'argent. Alors vous vous dites, mais bon, pourquoi ne pas lancer même si c'est un seul taxi en attendant pour voir comment ça se passe? Et comme vous ne savez pas rouler, vous êtes dans l'obligation d'appeler un chauffeur, de solliciter les services d'un chauffeur que vous engagez. Ce chauffeur-là, bien évidemment, a de l'expérience et maîtrise le terrain. Et bien quand il est sur le terrain, vous devez vous fier à ce qu'il vous dit. Vous êtes obligé de lui faire confiance, quel que soit ce qu'il vous dit. Les premiers mois, peut-être que tout ira bien. Mais à partir d'un certain temps, quand les choses vont dégringoler, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez rien effectuer. Lorsque ce chauffeur-là viendra vous dire, il y a telle panne ou telle panne, vous ne vous y connaissez pas en mécanique, alors vous ne pourrez même pas discuter avec ce dernier.
vous serez obligé d'accepter et d'abdiquer. Et là, les problèmes continueront jusqu'à ce que votre entreprise chute et tombe. Et là, votre investissement sera voué à l'échec. La même chose pour la restauration et la coiffure. Vous ne maîtrisez pas la coiffure. Vous ne savez pas exactement quels sont les bons tarifs à mettre en place. Comment il faut attirer les clients. Comment il faut savoir convaincre le client pour qu'il revienne dans vos boutiques. Vous serez obligé de solliciter une coiffeuse qui, elle, viendra effectuer son travail dans votre boutique. Mais cette dernière, vous serez obligé de lui faire confiance. Mais dites-moi, après plusieurs mois que cette dernière verra que elle peut ouvrir sa propre boutique au lieu de passer son temps à travailler pour vous, pensez-vous qu'elle restera encore sur les lieux? Et bien c'est non, elle partira. Et qu'est-ce que votre boutique fera? Votre boutique restera fermée. Oui, elle sera en attendant de trouver une nouvelle coiffeuse. Et pendant ce temps-là, vous perdez des clients. Et qui vous dit que cette coiffeuse en question ne profitera pas de l'occasion pour rafler toute votre cliente, vu que c'est elle qui coiffait les clients en question? Et voilà qu'encore une fois, vous êtes face à une situation d'échec par rapport à votre projet. Et plus parmi nous faisons cette erreur-là, plus parmi nous comptons sur d'autres personnes pour lancer nos activités, plus parmi nous comptons sur d'autres personnes pour faire nos projets. Oublions que pour réussir une activité, il faut que d'abord nous-mêmes soyons nos premiers employés. Nous-mêmes soyons cette personne-là qui donne d'abord le coup d'envoi du démarrage de l'activité. Nous serons cette personne-là qui donne le rythme auquel l'activité avance. Nous serons toujours disponibles et présents pour gérer notre activité. Parce que lorsque tu es une vendeuse et que tu fais ton commerce de vente, de restauration par exemple, mais tu peux employer des filles pour travailler avec toi. Mais elles ne pourront pas être un problème pour toi parce que tu fais ta propre nourriture. Elles ne te serviront peut-être qu'à servir les clients. Mais lorsqu'une serveuse va, tu peux facilement retrouver une autre serveuse. Mais ta nourriture reste la même, le goût reste le même. Mais tu as une cuisinière par exemple, qui elle est là et cuisine bien. Mais le jour qu'elle part, dis-moi, où trouveras-tu une cuisinière qui ne peut pas aussi bien et qui pourra satisfaire les clients comme elle le faisait? Et bien évidemment, tu perdras encore une fois des clients. Arrêtons de compter sur les autres et apprenons à investir sur nous. Fouille en toi, pose-toi les bonnes questions. Regarde-toi depuis ton enfance. Qu'est-ce qui te fascine? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui te donne l'envie de toujours te lever et de pouvoir avancer dans la vie et de vouloir faire quelque chose dans la vie? Regarde en toi, fouille en toi. Tu trouveras cette chose-là qui est spéciale en toi, qui est unique en toi. Et tu pourras investir dans cette chose-là. Et tu pourras te lancer dans cette chose-là afin de toi aussi gérer ta propre activité, afin de toi aussi te mettre en avant, afin de toi aussi pouvoir gérer tes projets toi-même sans compter sur quelqu'un. Parce que déjà lorsque toi-même tu gères des activités, il y a déjà le stress et les difficultés de cette activité-là à gérer. S'il faut aussi venir gérer le stress que va te donner un employé ou quelqu'un que tu as embauché pour travailler à ta place, eh bien sache que tu ne pourras pas t'en sortir. Alors apprenez à vous mettre en avant. Apprenez à vous faire confiance et apprenez à croire en vous. Cela vous permettra de voir grand, de rêver grand et de réaliser grand. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine.